Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un exercice classique sur la thématique des suites numériques par rapport aux applications financières. Donc, un particulier doit rembourser un emprunt de 8 300 € en 4 ans par 4 annuités constantes. Sur un taux annuel de 5%, quelle qu'il est l'annuité constante. Donc déjà, première question, on prend notre formulaire et on va regarder. Est-on sur une valeur acquise ou une valeur actuelle? Valeur acquise, c'est ce que l'on va acquérir, c'est quand on va capitaliser. Valeur actuelle, c'est lorsque l'on va faire un prêt. Actuellement, on a reçu tant d'argent. Maintenant, il va falloir le rembourser. Donc ici, on est bien sur une valeur actuelle. On est bien sur cette formule que je vais renoter. Donc, ici, on est bien sur une valeur actuelle. On a donc que... Alors, je vais me mettre un petit crayon. Hop. V0 est égal à A fois 1 moins 1 plus t à la puissance moins n sur t. Moi ici, je vais me chercher avec, alors, toujours la même résolution, hein, V0 égale, A égale, T égale, et N égale. Je vais essayer de traduire chacun. V0, c'est ce que je dois emprunter. C'est ce que j'ai emprunté. C'est 8 300 €. J'ai emprunté 8 300 €. C'est ce que je dois rembourser. A, ce sont les annuités. Les versements constants. Je ne les connais pas. Preuve, calculer les versements constants. T, c'est le taux. Le taux est annuel. Il est de 5%. Ça veut dire 0,05. On n'oublie pas qu'un taux, ça c'est un pourcentage. Nous, on veut le taux, on veut la valeur réelle. Si on voulait le taux en pourcent, on aurait mis un petit pourcent ici. Il n'y est pas. N, c'est le nombre de versements. Le nombre de versements ici, 4 annuités constantes. Voilà, c'est bien des années. Et le taux est annuel. Ici, c'est pas 4 ans, c'est 4 en année. Là, ici, c'est des ans aussi. Donc, dans les deux cas, on est bien en année, on n'a rien besoin de changer. Ça, si vous regardez la vidéo sur les applications financières, tout cela sera expliqué. Donc maintenant, ici, je vais faire mon application numérique. V0, je le connais, c'est 8 300. Je remplace V0 par 8 300. Égal. A, je le connais pas, il reste A, fois 1, moins, parenthèse, 1 plus 0,05, à la puissance moins 4, sur 0,05. Ici, je vais faire une manipulation de formule. J'ai bien un ensemble ici, un autre ensemble ici. Je cherche la lettre A. Je vais donc pouvoir, entre guillemets, casser cet ensemble. Et je vais avoir quelle équation? A égale 8000 fois, celui-là était en dessous, passe au-dessus. Où il était divisé, il passe multiplié. Et celui-là a été multiplié par A, il passe en dessous, où il était multiplié, passe divisé, 1 moins 1,05 à la puissance moins 4. On n'oublie pas que lorsqu'on prend la calculatrice, parenthèse au numérateur, même si elles ne sont pas obligatoires ici, mais je vais mieux les mettre tout le temps, et parenthèse au dénominateur. Je fais mon application numérique à l'aide de la calculatrice, et j'obtiens 2340,70. Très bien. Je vais donc pouvoir remplir mon tableau. Dans mon tableau d'amortissement, mes versements ou mes annuités sont constantes. Elles sont donc toujours de 2340, combien j'ai dit? 70. Donc partout. Voilà, on aime faire la même chose. Et encore une fois, toujours le même versement. Donc ici, maintenant, le capital avant le versement. Au début de la première année, moi j'ai combien à rembourser? J'ai encore à rembourser 8 300 €. Les intérêts sont de combien? Ils sont de 5% annuels. Donc ça veut dire au bout d'un an, j'aurai combien d'intérêts? J'aurai multiplié par 0,05, ça veut dire les 5% annuels. 8 300 fois 0,05 me fait 415 €. Mon amortissement. L'amortissement correspond à ce que j'ai réellement remboursé. Moi, j'ai versé 2340,70. Par contre, je dois à la banque 415 €.
c'est les intérêts qu'ils n'ont pas pu percevoir étant donné que c'est moi qui avais l'argent et pas eux. Donc ça veut dire que je vais directement enlever ce que je dois à la banque de ce que j'ai versé pour savoir ce que j'ai réellement remboursé de mon prêt. Je vais faire 2340,70 moins les 415. Et j'obtiens 1925,70. Ensuite, j'ai réellement remboursé ça. Combien il me reste à rembourser la deuxième année? À la fin de la première année, au début de la deuxième année, il me reste à rembourser 8300 moins ce que j'ai réellement remboursé. Ça veut dire 8300 moins 1925,70 qui va me faire 6374,30. Pareil, pour savoir l'intérêt, je vais faire x 415. Je vais trouver sur 318,71. Toujours au centime près. Et quand je fais la différence entre les deux, ici pour avoir ce que j'ai réellement remboursé, c'est 2022,01. En fait, ici, si j'arrondis bien, j'ai 72, il me semble. Mais bon. Donc là, c'est vraiment des valeurs au centime près. Donc ensuite, si je veux savoir ici, là c'est pareil, j'ai réellement remboursé 2022,01, il me reste à rembourser 6374,30. Combien me reste-t-il à rembourser à la fin de la deuxième année ou au début de la troisième année? La différence entre le capital restant dû et l'amortissement. C'est-à-dire 6374,30 moins 2022,01 qui va me faire 4352,27. En vrai, ici j'ai 28 pour ça. Ensuite, je continue. Là, je vais avoir directement le calcul de l'intérêt. Je vais trouver 217,61. Je vais faire la même manière ici. Moi, j'ai versé 2340,72 moins les 217,61 pour savoir ce que j'ai réellement remboursé, c'est-à-dire l'amortissement. Et ça va me donner 2123,11. Combien me reste-t-il à rembourser à la fin de la troisième année ou au début de la quatrième année? Au début de la troisième année, j'avais ça à rembourser. Durant l'année, j'ai remboursé cela. Il me reste à rembourser la différence, c'est-à-dire 2229,16. Pour avoir l'intérêt, je fais 111,46. Pour avoir l'amortissement sur la dernière année, je fais le versement moins l'intérêt et j'obtiens un total de 2229,26. Quand je fais la somme des amortissements, c'est tout ce que j'ai réellement remboursé. J'ai réellement remboursé 8300 euros. Les intérêts, en fait, c'est le non gagné par la banque comme c'est moi qui avais l'argent. En gros, c'est ce que j'ai dû payer en plus. C'est 1062,78. Et pour terminer, le versement ou l'annuité, je fais la somme, je trouve de 9362,80. C'est le prêt total. J'ai fait un prêt de 8300 et j'ai remboursé 9362,80. Voilà comment faire des calculs financiers.